Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Mon nom est Christian et aujourd'hui nous allons redéfinir le concept évangile. C'est quoi l'évangile? Certains diront gospel. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Je vous épargne les mots grecs, hébreux, araméens. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle a une vertu de vérité. La bonne nouvelle ce n'est pas la bonne nouvelle de voilà, on a de l'argent à vous offrir, voilà, vous serez riche, vous serez prospère. La bonne nouvelle, c'est pas seulement que vous serez guéri. La bonne nouvelle, elle régit, au fait, quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Si on veut définir l'évangile, il ne faudrait pas parler de l'action d'évangéliser, il ne faudrait pas parler de ce que l'évangile nous a fait, il faudrait parler de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. L'évangile n'est rien d'autre que cela. J'ai l'habitude de dire que le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Il a fini son ministère en devenant disciple. Il a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, laissez le péché, laissez la sorcellerie, laissez ». Et il a fini son ministère en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ma Bible me dit que tous ceux qui sont venus avant le Seigneur, ce sont des voleurs et des brigands. Ils ont été des hommes, malgré leur vertu, ils ont essayé de ramener des peuples au Seigneur, mais ils n'ont pas pu. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a racheté pour Dieu un peuple saint et sans tache ni ride. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu l'œuvre de pouvoir rassembler les fils autour d'un père. Il a réconcilié la relation que l'homme avait brisée avec Dieu. Et c'est de cette œuvre-là que nous parlons. L'évangile, c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Ça commence par sa naissance, sa vie, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection et la portée de cette œuvre dans notre vie. Ce que cette œuvre est en train d'accomplir dans notre vie. S'il vous faut redéfinir l'évangile, voyez l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Ne parlez pas que l'évangélisation, c'est la guérison. Oui, la guérison est en conséquence. Quand la personne est sauvée, c'est ainsi qu'il peut espérer être guéri. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et une fois l'évangile est accepté, le cœur brisé, et elle va délivrer, elle va opérer des choses. Alors c'est ce dont nous avons besoin en amont, aussi en aval. C'est-à-dire que tout commence par l'évangile et tout finit par l'évangile. Commence par l'évangile, trace une ligne de démarcation entre celui que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Et tout finit par l'évangile parce qu'à chaque fois que aujourd'hui ou demain, tu as des problèmes qui vont faire face, ces problèmes ont une solution dans l'évangile. L'évangile, c'est ce que l'on ne peut pas discuter. Paul dit que personne ne vienne vous enseigner, ni même moi, ni même les anges, que personne ne vienne vous enseigner autre chose que ces choses. De quelle chose il s'agit? Il s'agit de l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne s'agit que de ça. On a du mal de fois, on se mêle dans ça. Certains pensent que l'évangile, c'est fuis les péchés. Le Seigneur a besoin de toi, fuis les péchés. Non, 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 non. Ça, c'est l'évangélisation. Là, vous êtes en train de pouvoir appeler les autres à venir au Seigneur. Mais quand vous parlez de l'évangile doit tourner autour de Christ. Et voilà pourquoi nos messages aujourd'hui sont peu christocentriques. Pourquoi? Parce que nos messages sont devenus des remèdes, des problèmes en lieu et place de l'évangile. J'aime beaucoup une image qu'un homme de Dieu a mis. Il a mis sur la croix. Il a dit il y avait 3 croix. Il y avait Jésus qui était au milieu des 2 voleurs. Et imaginons que l'évangile, c'est la croix au milieu. À droite, il y aura le conformisme. Celui qui te dit c'est par tes efforts que tu vas réussir. Celui qui te dit que la solution, c'est dans les jeunes. Bien que les jeunes soient importants, c'est toutes les solutions que nous donnons avec notre expérience, ce qu'on appelle aussi le conformisme. C'est toutes ces solutions qu'on dit et tous ces langages-là que l'on dit, Dieu ne t'aime pas si tu fais pas ceci, Dieu ne t'aime pas si tu fais pas ceci. C'est tout ce langage religieux, c'est le conformisme. Mais à gauche, il y a le laxisme.
Le laxisme, c'est celui qui dit, ben, Dieu a tout fait, ben, moi, je n'ai rien à faire. Mais l'évangile, c'est la croix au milieu. L'évangile, c'est de croire que le Seigneur a fait et il veut que je puisse continuer à faire avec lui. Que l'œuvre du Seigneur continue. Dieu a fait quelque chose à la croix et cette chose a des répercussions sur ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Je suis en train de dire que l'évangile a réponse à tous les problèmes dans la vie. Ça peut avoir des problèmes de maladie, les problèmes d'infidélité dans le couple. Ramène l'évangile. L'évangile a la solution à ce problème. Est-ce qu'il y a un problème de quoi? C'est un problème de finances. L'évangile a la solution à ce problème. Parce que il y a l'œuvre de l'Éternel d'un côté. Il y a la conséquence de cette œuvre. Si l'œuvre de l'Éternel a fait de moi un plus que vainqueur, un homme riche qui a bénéficié de toutes les richesses, si le Fils de Dieu vit en moi, alors il a fait de moi un fils de Dieu, alors j'hérite de tout. Pourquoi est-ce que je vais aller voler? Pourquoi est-ce que je veux aller corrompre? Le problème aujourd'hui, c'est que nous nous éloignons de plus en plus de l'évangile. L'évangile, c'est le centre de tout. C'est de réaliser ce que le Seigneur a fait pour nous et de réaliser la main d'association que le Seigneur nous donne pour que nous puissions participer dans sa divinité. N'est-ce pas qu'il dit quelque part, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Parce que celui qui a eu la révélation de l'œuvre, vous savez, le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas en mémoire de l'homme, mais en mémoire de cette œuvre que l'homme a accomplie. Faites ceci en mémoire de moi. Si nous avons cette mémoire fraîche de l'œuvre du Seigneur, cette mémoire de l'œuvre du Seigneur va refléter sur notre vie. Nous allons vouloir faire comme lui. Comment lui, il s'est sacrifié, nous allons vouloir travailler comme lui. Nous allons pouvoir porter notre croix comme lui, il a porté sa croix. Nous allons suivre toutes les recommandations de la Bible parce que nous avons été touchés par cet évangile et que l'évangile est toujours la chose qui nous est remise dans le visage chaque jour. Chaque jour. Oui, nous pouvons pas prêcher. Oui, nous pouvons parler de tout ce que nous parlons dans la Bible. Mais toutes ces choses-là doivent être reliées avec l'évangile qui est le résumé de la croix. Ce que le Christ a fait. Sa vie, sa mort, sa résurrection et les conséquences de cette résurrection dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.